Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi, ma maman, et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement, prends-toi une délicieuse boisson chaude et bonne écoute. Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Oui, ça fait longtemps. Alors j'ai disparu pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Tout simplement parce que je pouvais plus du tout enregistrer, c'était les vacances de mon côté, donc je pouvais plus enregistrer en journée puisque mes princesses étaient avec moi et puis je pouvais enregistrer que le soir après l'Aïcha. Donc tu sais, pile le moment où où t'es censé faire les tarawih, les prières de la nuit, la lecture du Coran, tout ça. Et du coup j'ai choisi les tarawih. Je me suis dit que je pouvais plus faire les podcasts et que j'allais reprendre ça plus tard. J'avoue que j'avais prévu de faire quand même un petit audio pour vous dire hey, je suis pas morte. C'est juste que j'ai plus le temps. Et en vrai, même ce podcast pour vous prévenir, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Et c'est la vie de maman. Et puis on fait de son mieux et on lâche prise quand on peut plus faire de son mieux. Enfin, si, quand faire de son mieux, c'est juste s'arrêter, on accepte, on lâche prise et c'est ok. Alhamdulillah, on fait pas plus que, comment disait Oumi, mandirouche ktar min jahannam, tu vois, en arabe, voilà. Donc, en gros, ça veut dire, ne fais pas plus que ce que tu peux faire, ce qui est dans tes forces. Donc, c'est un conseil, que je te donne là, comme ça, que je te partage gratuit. De manière générale, fais ce que tu peux, mais ne fais pas ce que ne te force pas à faire plus que ce que tu peux faire, tu vois. Voilà, ça c'est un conseil beaucoup pour les mamans, mais pas que, mais quand même les mamans, on a tendance à toujours, en fait on se met une grosse pression, on se dit ok, il faut que je fasse ça, il faut que je cuisine, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse mon ménage, il faut que tout soit nickel, il faut que on se donne des missions, il faut aussi que j'appelle telle personne, il faut aussi que je prenne tel rendez-vous, c'est la charge mentale et blablabla. Et en fait, on s'épuise. Et notre corps parfois nous dit stop et on ne l'écoute même pas parce qu'on se dit non mais ma to-do list elle me dit pas stop Dans ma to-do list j'ai encore 1 milliard de choses à faire. Non, ta to-do list tu la mets de côté et tu vas dormir si t'as besoin de dormir, tu vois, c'est ça. Et d'ailleurs moi je me rappelle un jour on était au Maroc, ma mère avait invité la famille, elle avait invité mes tantes paternelles. Et donc, Meskina, toute la journée, elle était là, elle préparait. Toi-même, tu sais, un oublet, tu vois. Tu prépares du meloui, tu prépares des harcha, tu prépares des petits gâteaux, nanana. Donc, ma mère, Meskina, elle avait passé toute l'après-midi et tout. On l'avait un petit peu aidée, mais voilà. C'est la maman, celle qui faisait tout. Et puis, quand les invités viennent, ma mère, elle est au bout du rouleau, la pauvre. Et je me souviens que les invités viennent et en fait, elle me dit, écoute, tu les accueilles, tu leur dis que j'ai besoin de faire une pause là. Et je descends après. Et voilà, elle est partie, elle a fait sa petite sieste, elle s'est allongée dans le noir et elle s'est reposée. Et elle a soufflé un bon coup et puis ensuite elle est descendue accueillir ses invités tranquillement. Alors il venait, il dit bon, elle est où ta mère ? Elle arrive, elle se repose là. Tu sais, ça fait bizarre, genre c'est la personne qui est censée nous accueillir, elle est en train de dormir et toi elle fait sa petite sieste. Mais en fait elle a tellement raison et il faut pas s'interdire ça, tu vois. Faut s'écouter. Quand t'es avec les enfants et tout, que t'as 1 million de trucs à faire mais que tu sens que là t'es crevé, mais va dormir, tu vois. Et franchement des fois tu fais 10 minutes de sieste et tu reviens et t'es en forme, t'es bien, t'as repris de l'énergie et tout, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, les 5 prières, elles tombent bien à chaque fois parce qu'en général, c'est des moments où, franchement, c'est très important de faire les prières en son heure. Même si t'es occupé, surtout si t'es occupé, j'ai envie de te dire, parce que ça te force finalement à te reposer. Les prières, c'est un moment de repos. C'est un vrai moment de repos, un moment où on se ressource, un moment où on quitte les soucis, la donia, la to-do list, la charge mentale, les prises de tête et tout ça. Et on se dit, ok, là, on va se détacher de tout ça. Et puis, on va se prendre un petit moment, 5 petites minutes, pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va lui parler de nos soucis si on a des soucis.
Et on va se rappeler du paradis, on va se rappeler de l'enfer, on va se rappeler de la rencontre avec Allah, on va lui demander d'avoir une belle fin, on va lui demander le paradis. On va se rappeler de l'essentiel et quelque part, ça nous permet aussi de se rendre compte que finalement, les soucis de la dunya, mais c'est pas grand chose, tu vois, c'est rien, ça va passer, ça va aller mieux demain, alhamdoulilah, Allah il est avec nous, alhamdoulilah, tu vois. Et après, hop, tu retournes dans tu vois, tu te ressources, tu fais tes adkar et tout, tu te calmes, tu t'apaises, tu vois, ton corps il se détend. Et après, hop, tu retournes à la dunya, tu retournes à tes tâches, tu retournes à ton travail, tu retournes à ta vie, quoi, du quotidien, mais aux études, etc., en fonction de ce que tu fais. Et voilà, et puis tu repars, t'es ressourcé, t'es bien, tu vois. C'est, les prières, c'est un moment où vraiment tu te ressources. Enfin, voilà, c'était tout ça, c'est simplement l'introduction, hein. Ce n'était pas le sujet du podcast, mais enfin... Quand on peut faire passer un petit message, pourquoi pas, hein. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que je voulais parler? Donc là, on vient de quitter Ramadan. On vient de quitter Ramadan et c'est intéressant de se faire un petit bilan, genre, comment tu l'as senti ce Ramadan, tu vois, voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins un ressenti. Ça peut être, alhamdoulilah, ça va, je le sens bien, j'ai fait pas mal de choses, etc. Alhamdoulilah, j'ai quand même pu profiter, je suis plutôt satisfaite. Ça peut être du regret ou de la frustration. Ah, mais je voulais faire plus, mais j'ai pas pu et tout. Peut-être parce que les enfants, il y avait le travail, il y avait des choses qui ont fait que t'as pas pu faire autant que ce que tu voulais faire. Un petit sentiment comme ça, un pincement de frustration ou bien de regret ou bien de culpabilité. Ah, j'aurais pu faire plus, mais voilà, ma foi, elle a un peu baissé en plein milieu de Ramadan. J'ai eu mes règles peut-être aussi, j'ai eu mes menstrues. Et du coup, au lieu de faire ça, bah, j'ai plutôt, j'ai regardé des séries et tout, et je me sens trop mal et tout. J'en sais rien, tu vois, ça peut être un peu de tout ça. Et en fait, là, le but, juste, je vous conseille, hein, je vous invite vraiment à le faire. Je pense que vous l'avez déjà fait. En général, on a tendance à le faire spontanément. Mais vraiment te dire globalement, qu'est-ce que tu as ressenti. Et donc si t'es plutôt satisfaite, bah écoute, franchement, alhamdoulilah, continue sur ta lancée, yes. Si t'as des regrets ou si t'as de la culpabilité, fais un petit peu d'istighfar, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, si t'as fait des choses que tu regrettes et tout. Et surtout, n'aie pas de regrets, parce que certes, le passé, il est passé, hein, mais, alhamdoulilah, Ramadan, ce n'est pas une fin, c'est un début. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont tendance à oublier. Ramadan n'est pas une fin. Certes, le mois de Ramadan est parti, nous a quittés, mais, et je pense que c'est le titre que j'ai mis pour le podcast parce que j'aime trop cette phrase. Alors, elle est un peu longue, mais je vais quand même essayer d'en faire le titre du podcast. C'est Ramadan nous a quittés, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant qui ne meurt jamais. J'aime trop cette phrase. Ramadan nous a quittés, mais Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, certes, Ramadan est terminé, mais est-ce que nous, on est des adorateurs de Ramadan ou est-ce que nous, on est des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je dis ça parce que je vois trop souvent autour de moi dans la vraie vie, même pas sur les réseaux, mais sur les réseaux aussi je le vois, mais enfin je le vois surtout dans la vraie vie. Dès que Ramadan est terminé, les personnes délaissent les bonnes actions. Ils ont pris des bonnes habitudes pendant le Ramadan, la prière à l'heure, la prière de la nuit, etc., etc. Ils ont délaissé des péchés, ils ont fait vraiment des efforts, mashallah, et vraiment c'est génial parce que enfin voilà, tout le monde fait plus. En général, on a tendance à faire plus d'efforts pendant le Ramadan parce qu'on a envie de profiter au maximum, parce que c'est le moment où les récompenses sont démultipliées. Tu vois, c'est le moment où vas-y, il faut carburer, quoi. Faut y aller. Faut gratter un maximum de hasanat, un maximum de du'a, un maximum de adkar et tout. Donc c'est super. Mais le problème, c'est que l'Aïd, le lendemain de l'Aïd, hop, on délaisse toutes les bonnes actions et on repart dans les péchés, etc., etc. Et ça, c'est un véritable problème. Ça, par contre, non. On n'est pas des adorateurs de Ramadan, on est des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Donc, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala toute l'année. Ramadan et tout le reste des mois de l'année, hein, jusqu'au prochain Ramadan. Tu n'arrêtes pas la prière, tu n'arrêtes pas de lire le Coran. C'est pas tu lis le Coran pendant Ramadan et après tu le refermes et hop, il prend la poussière jusqu'au prochain Ramadan. Non. Et donc pour en revenir à mon histoire à mon idée donc de se faire un petit bilan. Donc fais-toi un petit bilan et rappelle-toi que c'est pas trop tard pour te rattraper si jamais t'es insatisfaite, etc. Si tu sens, ou c'est juste tu sens que t'as pas fait assez, tu dis ah mais j'ai pas fini mon Coran. Moi personnellement c'est mon cas, hein, j'ai pas fini le Coran. c'est mon regret. Franchement c'est mon regret. Après bon c'est vrai que je me suis pas mise la pression de le terminer, c'était pas mon objectif numéro 1, j'avais d'autres objectifs avant. Après, mais honnêtement, je l'ai plutôt bien. Alors, en toute humilité, hein, je dis pas que j'ai passé toutes mes nuits en prière et toutes mes journées en lecture du Coran, sinon je l'aurais fini. C'est pas le cas, hein. Mais globalement, je suis plutôt satisfaite parce que moi, je me connais, je sais ce que je faisais avant. Donc, je vois bien que pendant le Ramadan, j'ai fait plus d'efforts, etc. Donc, alhamdoulilah, sur certains points, sur certaines bonnes habitudes que j'ai prises,
également sur certaines mauvaises habitudes, alhamdoulilah ya rabbi, dont je me suis délaissée. Donc ça, je suis contente. Mais voilà, moi-même, par exemple, le regret que j'ai, c'est que j'ai pas fini le Coran. Et après, je me dis, mais c'est pas grave, parce que n'empêche que pendant ce mois de Ramadan, j'ai lu beaucoup plus que ce que je lisais avant. Donc, voilà, fais-toi le petit bilan pour savoir où t'en es, etc. Et note-toi aussi, pendant ce mois de Ramadan, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des péchés ou des mauvaises habitudes, qui ne sont pas forcément des péchés, mais c'est des mauvaises habitudes que tu as délaissées pendant le mois de Ramadan. Donc il y a des choses qui sont mauvaises pour toi, pour ta foi, et dont tu t'es éloigné pendant le Ramadan. Parce que tu t'es dit, vas-y, je vais profiter un maximum, je vais pas perdre de temps dans ces futilités-là, ou non, je vais pas faire ces péchés quand même, alors que c'est le mois de Ramadan, et moi que je veux me rapprocher d'Allah. Donc, note-les toi. Tac, 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 tac. Ok, tu peux même mettre pause sur le podcast. Tu mets pause, tu prends ton téléphone, parce qu'on n'a pas tous des carnets de notes dans notre petit sac. Ou si t'es chez toi, tu prends ton carnet. Voilà, et tu notes juste, c'est quoi les choses que j'ai délaissées ou que j'ai fait moi. Par exemple, si moi je suis une addict à mon téléphone, aux réseaux sociaux, je suis allée beaucoup moins sur TikTok par exemple, beaucoup moins sur Insta. Ok, si moi, je sais pas, il y a ce péché que je commets, j'ai arrêté de le faire pendant Ramadan. Etc., etc. Donc tu notes tout. Ensuite, tu vas noter. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas noter également une autre chose, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles bonnes habitudes que tu as accomplies, que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant le Ramadan alors que tu faisais pas d'habitude. Par exemple, déjà, la première chose que tu peux mettre, c'est le jeûne. On est d'accord. T'avais peut-être pas l'habitude de jeûner les lundis, les jeudis, etc., les 3 jours blancs, mais là, pendant le Ramadan, t'as jeûné pendant 30 jours. Bref, note-toi les choses que t'as fait. Le jeûne, peut-être que c'est la prière à l'heure, ou peut-être même que tu ne priais pas avant, et que là, t'as repris la prière. Alhamdoulilah. Le adkar, les invocations, du matin, du soir, la lecture du Coran, etc. Bref, note tout ce que t'as fait de bien. Après, ça peut être aussi le ikram. T'as été généreuse, t'as donné à tes voisins, à tes amis, etc. Ça peut être le bon comportement, ça peut être le fait que t'as pas fait de médisance. Là, on le mettrait plutôt dans la première catégorie. Bref, pareil, tu fais pause dans le podcast et hop, tu notes toutes les bonnes actions que t'as fait. Alhamdoulilah. C'est bon, c'est fait. Bref, maintenant que t'as fait ça, c'est super intéressant parce que là, tu vas te dire, ok, donc pendant le mois de Ramadan, qui a duré à peu près 30 jours, tu as fait des efforts. On est d'accord, tu as fait des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire avant ce mois de Ramadan. Eh bien, il faut que tu comprennes un concept là qui est très intéressant, c'est que tu dois maintenant capitaliser sur tous les efforts que tu as déjà fait pendant le Ramadan pour continuer sur ta lancée jusqu'à ce que ces actions ou ces mauvaises habitudes que tu as délaissées, donc ces bonnes habitudes que tu as prises ou ces mauvaises habitudes que tu as délaissées, ces péchés, etc. que tu as délaissés, ça devienne une habitude inconsciente et automatique pour toi, que ça devienne ta nouvelle nature. Par exemple, je sais pas, tu lisais pas le Coran. Pendant le Ramadan, tu t'es motivé, tu t'es dit, ok, je vais lire 4 pages, 5 pages par jour. Tu vois, tu t'es dit, ok, je vais pas passer de 0 à 20 pages de hizb, je vais passer de 0 à 5 pages. Comme ça, je le fais vraiment tous les jours. Et tu t'y es tenu, ok ? Eh bien, capitalise sur ces 30 jours, enfin, je sais plus c'est combien, je crois que c'était 29 jours plutôt, je sais plus. Bref, sur ces jours où t'as jeûné et où t'as fait, par exemple, ces lectures de Coran, capitalise pour continuer. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaliser ? Alors, il y a un truc que vraiment que j'ai découvert, et qui est vraiment mon nouveau programme MFR est vraiment basé sur ça, c'est que le secret pour être constante et disciplinée, donc dans sa routine du Fajr, dans sa routine du Isha, dans ses bonnes habitudes, par exemple dans le fait de lire le Coran tous les jours, de faire les 5 prières quotidiennes, à l'heure, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour se créer des habitudes et pour les garder, pour être discipliné et pour être constant ? Eh bien le secret derrière, ce n'est pas la motivation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors oui, la motivation, c'est bien au début, ça nous booste au début, ok. Mais après, sur le long terme, qu'est-ce qui fait que tu vas faire cette habitude, tu vas la tenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu vas jamais lâcher ? Et ça, en vérité, ça équivaut pour tout, ça vaut aussi pour le sport, etc. Bref, le sport, ce n'est pas la motivation. Le secret, qu'est-ce que c'est le secret, subhanallah ? C'est le fait d'en faire une habitude. C'est le fait que qu'est-ce que ça veut dire une habitude ? Ça veut dire que dans ton cerveau, cette action, elle devient automatique et inconsciente. La première fois que tu vas faire du sport, allez, supposons que tu veux te mettre à courir tous les matins. La première fois que tu vas le faire, la deuxième fois que tu vas aller courir, la troisième fois que tu vas aller courir, ça va te demander un effort de malade. Oui, là, certes, il faut de la motivation. Allez, il faut que tu te motives, il faut que tu aimes tes chaussures, tu sortes le matin alors qu'il fait froid, et nanana. Il te faut vraiment, ça te demande un effort. C'est-à-dire que pas intellectuellement, mais en fait, ton cerveau, consciemment,
ça va vraiment lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour faire cette action, ok ? Mais si tu le fais tous les matins, eh bien, au bout de la 2e année, non, en vérité, c'est avant, on va dire qu'au bout de 6 mois, si tu fais vraiment tous les jours, au bout de 6 mois, supposons, tu vas arriver à un nombre de répétitions tellement élevé que tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est-à-dire que tu vas te réveiller le matin et dans ton cerveau, tout se fait de manière automatique et inconsciente, ça ne te demande zéro effort. C'est comme quand tu vas te brosser les dents, tu vois. Tu vas te brosser les dents. Est-ce que tu as besoin de réfléchir, de demander est-ce que je me brosse pas, combien de temps je me brosse, est-ce que vraiment je le fais, mais là je suis un peu fatiguée, j'ai un peu la flemme. Non, ton cerveau, il y pense même pas. Tu vas, c'est automatique, tac, tu mets ton dentifrice, tac, tu te brosses, tac, ça y est, tu vois, c'est tac, 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 tu sors, et limite, t'as même pas réfléchi une seule fois au fait de ce que t'étais en train de faire, tu t'es même pas dit une seule fois, ah oui, là, je suis en train de me brosser les dents. Non, tout est automatique, en fait. Tu l'as fait un nombre tellement, tu as répété cette action un nombre tellement grand de fois que t'as plus besoin d'y penser. Ça se fait de manière inconsciente et automatique. Et donc, si tu courais tous les matins, eh bien, il va arriver à un moment donné, à je ne sais quelle répétition, il y en a qui disent que c'est la 67e fois, mais ça dépend de l'action, hein. Par exemple, te brosser les dents, ça te demande moins d'efforts. Peut-être qu'au bout de 2 mois, 1 mois et demi, ça devient automatique. Alors que c'est vrai que sortir faire du sport, comme ça demande plus d'efforts, il faut peut-être un plus grand nombre de répétitions. Donc peut-être qu'il faut, moi je pense que 6 mois, c'est bien. Ou peut-être même avant, 4 mois. Au bout de 4 mois, c'est quelque chose qui devient totalement automatique, inconscient. Ça te demande zéro effort, c'est-à-dire que tac, je me lève, tac, je mets mes chaussures, tac, je sors, et je suis en train de courir, et moi j'ai même pas pensé une seule fois à ouais, je vais courir ou pas, ça me vient même pas à l'esprit. Bref, tout ça pour dire que il faut comprendre qu'il y a une espèce de courbe. Au début, tu fais une action, il faut que tu la fasses de manière consciente, il te faut de la motivation, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Et à force de répéter, il y a un moment, il se passe un truc dans ton cerveau, et ton cerveau, il considère que cette action, ça devient une habitude, et donc elle devient automatique, inconsciente, etc. Alors bien sûr, bon, il y a d'autres conditions, il y a d'autres choses à faire pour que ça soit automatique, etc. Et moi je développe grave ce truc-là dans mon programme, c'est parce que, parce que vraiment j'ai découvert tout ça, j'ai appliqué, je me suis rendu compte que c'était incroyable, subhanallah, tout ça, c'est passionnant, hein, ce sujet-là. Bref, et donc pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui, c'est pour te dire, pendant le ramadan, pendant 30 jours, tu as fait des efforts. Voilà. Et d'ailleurs, regarde, le premier jour de jeûne, le deuxième jour de jeûne, ils étaient beaucoup plus difficiles qu'à la fin. À la fin, tu jeûnais, franchement, alhamdoulilah, ça te demandait vraiment pas d'efforts. C'était plutôt facile. Même ton corps, il s'adapte, en fait, subhanallah. Et ben, en fait, ce que je te conseille de faire, donc, c'est de capitaliser sur les efforts que tu as déjà faits pour continuer sur ta lancée et pour pas que t'aies perdu tous les efforts que t'as fait. Parce que si tu arrêtes tout, si par exemple, tu retournes au péché, si tu arrêtes tes mauvaises habitudes, par exemple, ton Coran, t'arrêtes de le lire, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, ou bien t'arrêtes la prière, ce qui est encore pire, parce que vraiment, la prière, tu vois, c'est le lien entre toi et Allah, tu peux pas le rompre. Ce qui se passe, c'est que c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que du coup, quand tu voudras remettre en place ces bonnes actions dans ta vie, eh bien, tu vas devoir retourner de zéro. Tu repars de zéro. Il te faut de la motivation, il te faut des efforts, tu vois, il te faut de l'énergie et tout. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est quand même dommage de perdre tous les bénéfices que ton cerveau a acquis. Tu vois, tous les bénéfices que tu as fait de répéter ces actions pendant le ramadan. Ce serait quand même bien dommage de perdre ça, tu vois. Supposons que tu as répété ça 30 fois, et bien peut-être que maintenant il te manquait que 30 fois de plus pour que ça devienne automatique, que ça devienne facile. Tu vois, alors que là, si tu arrêtes maintenant et que dans 3 mois, tu as une prise de conscience et tu te dis non, vas-y, j'ai envie de reprendre la lecture du Coran quotidienne, bah là, c'est dommage parce que du coup, tu perds donc les bénéfices et donc tu retournes à zéro. Il te refaut maintenant 60 répétitions pour que ça devienne automatique, inconscient, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc ça, c'est un concept qui est clé et qui est vraiment intéressant de se dire que voilà, c'est pas pour être discipliné et constant, le secret c'est finalement le nombre de répétitions, c'est le fait de se créer une habitude qui devient automatique et ne pas compter que sur la motivation à chaque moment. Donc voilà, et autre chose par rapport à ta routine Fajr, à ta routine Isha, ce qui est intéressant là, c'est que je pense qu'on est quand même nombreux, vous êtes quand même nombreux à vous être construit une routine Fajr, ne serait-ce que parce que voilà, vous êtes levé plus tôt avant le Fajr, peut-être faire 2 petites rak'at ou plus, et puis manger, et puis faire la prière du Fajr à l'heure, un petit peu d'invocation, un petit peu de Qur'an, etc. Tu vois. Donc il y a une routine quand même comme ça qui s'est créée autour de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Isha, il y a la prière du Isha, il y a les tarawih, il y a les prières surrogatoires, peut-être sur la Mulk, il y a peut-être des adkar, il y a peut-être des choses qui ont été faites pendant la lecture du Qur'an, etc.
Donc c'est intéressant donc de garder, encore une fois, de capitaliser sur ces routines au Fajr, au Aïcha, pour continuer, pour persévérer, et donc pour en faire une belle... pour avoir de construire des belles habitudes autour du Fajr, autour du Aïcha. Et après, vous pouvez les développer, rajouter donc autant dans la spiritualité que dans le bien-être, le sport, etc., etc. Donc voilà, c'était l'épisode du jour. Je sais pas combien de temps il a duré. Je crois qu'il a dû durer une vingtaine de minutes. Alhamdoulilah, je suis essoufflée. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais essayer d'être constante, hein, Inch'Allah, je vais essayer, je promets rien. Je vais faire de mon mieux. Inch'Allah khair. Et je vais essayer, il faut que je termine, bien sûr, la série sur la mort. De toute façon, on a bientôt fini, en vérité, hein, on a quasiment terminé. Hein. Je pense que je vais boucler cette partie en 1 ou 2 épisodes. Inch'Allah, je sais pas encore. Et puis ensuite, j'ai plein d'idées de podcasts et surtout d'interviews également. Et surtout une là, franchement, j'ai trop hâte. Je vous en dis pas plus, hein. Je vais faire un petit teasing. J'ai pas encore enregistré l'épisode, mais normalement je vais l'enregistrer avec une personne très intéressante, le profil, mashallah. Enfin, ça va être super intéressant. Et ouais, j'ai hâte, Inch'Allah. Bien. Bah, sur ce, te souhaite de passer une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Comme d'hab, si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager et à le partager à tes proches, Inch'Allah, ou à laisser un petit commentaire. Je lis les commentaires. Ah là là, mais vous êtes... Il y a trop d'amour. Franchement, merci infiniment. Beaucoup de très beaux messages. Je lis, hein, vraiment, je lis tous les commentaires là. C'est dommage, je peux pas mettre des petits likes et tout, des petits cœurs. Mais très touchant, vraiment, qu'Allah vous préserve. Et voilà, bon, je vous laisse vraiment. Allez, à jeudi prochain, Inch'Allah, salam alaikum.